c'est savoir, comment dire, partager, hein, donc c'est savoir également transmettre son savoir-faire. Le professeur doit être exemplaire à tout niveau, que ce soit en termes de judo ou même en termes à l'extérieur, doit toujours montrer l'exemple. C'est la passion de ce sport, donc c'est tout ce que ce sport m'a apporté. Parce que j'aime cette sensation de pouvoir accompagner les jeunes, de pouvoir leur tirer le meilleur de chacun d'entre eux. Je suis pas gentille, moi. Non, je suis pas là pour leur vendre des paillettes. Je suis là vraiment pour. Je suis dure comme j'ai été un petit peu athlète aussi, donc je suis exigeante avec eux. J'ai plutôt cherché à faire progresser les gens, qu'ils soient, on va dire, champions de France ou qu'ils passent pas un tour au département, voilà, ou qu'ils sachent pas faire son autre ceinture. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de pouvoir apprendre à acquérir de la connaissance, de la technique. Je fais tout pour mes athlètes, du début à la fin, je les accompagne même quand ça va pas. Mais par contre, je suis extrêmement exigeant et jamais satisfait. Je veux dire à l'ancienne encore, hein, donc je suis encore à l'ancienne où je donne beaucoup d'importance à l'éducation, au code moral. Donc respecter donc tout simplement l'enseignant, respecter le tapis, respecter ses adversaires, ses partenaires. C'est Thierry Georges, hein, donc, qui a eu beaucoup de patience par rapport aux difficultés que j'avais dans le stress. Donc, et Thierry Georges m'a beaucoup aidé. Je sais que j'étais en grosse difficulté scolaire, il a été là. Donc, et c'est aller plus loin que le coaching. Donc un coach, c'est pas simplement sur le plan sportif, mais c'est aussi dans l'aiguillage de la vie de tous les jours, dans comment dire, l'orientation des études. Donc il faut vraiment bien connaître son élève et M. Georges a été dans ce domaine-là un exemple pour moi. J'ai pas forcément une inspiration particulière. J'aime bien justement piocher un petit peu partout et pouvoir proposer à chacun d'agrémenter un petit peu son style par rapport à ce qu'on peut trouver même sur les réseaux sociaux. Un bon judoka compétiteur, pour moi, c'est un judoka qui est complet, c'est un judoka qui est travailleur, qui réfléchit à son objectif de performance et à quels sont les moyens à engager pour justement arriver à cet objectif. C'est lui qui cultive les valeurs qu'on lui a apportées, donc en tant qu'enseignant. Pour moi, c'est le plus important. Ce côté humain doit être très fort. Le respect, le contrôle de soi, l'amitié, surtout l'amitié qui pour moi est très important. C'est surtout ça qu'il faut. Il ne faut pas d'égoïste. Voilà. Donc ce code moral pour moi est très important puisque cette valeur est défendue aujourd'hui partout. Hein. Et un judoka avant tout, c'est celui qui doit savoir se maîtriser, qui doit pouvoir donner du temps aux autres, conseiller les autres. Parce que quand on est judoka, on a tout un parcours qu'on ne peut pas chanter. Hein. Donc on nous l'a montré. Donc aujourd'hui, si tu ne sais pas le transmettre, c'est que tu n'es pas un judoka pour moi.